Oh, pétoncle, qu'est-ce que j'aime ça, les frites. C'était bien la peine que je t'accompagne encore pour te protéger. Chips, c'est pas là. Ça fait des jours qu'il est plus là. Relax, Torpedo, ça nous fait des vacances. Faut en profiter. Ben ouais. J'aurais pu en profiter pour faire autre chose que le gorille de service dès que t'as une fringale, patate. Mais, pétoncle, c'est vrai, ça? Qu'est-ce que Chips peut faire d'autre que de me courir après pour me piquer mon arête? Il ne sait vraiment rien faire d'autre, le pauvre. Tu vois, quand on parle du chat, échauffe ta pile, Torpedo, va y avoir de l'action. Mais il m'a même pas zioté, le poilu. C'est pas normal, ça. Fiche à son arête. Eh ben alors, le bon gros matou, qu'est-ce qui se passe? T'as un coup de mou? Et donc t'essaies d'apprendre à lire, c'est ça? Cool! Achète-toi un cerveau et tiens ton livre à l'endroit, je suis sûr que tu vas y arriver. Fiche, c'est pas en faisant comme tout le monde que je vais découvrir les secrets cachés entre les lignes. Laisse tomber, c'est un truc de terrien. Tu ne peux pas comprendre vu que tu n'as toujours pas évolué avec ton arête. Bon, tu m'excuses, moi je suis sur un gros coup en ce moment. Bye bye, Pascal. Fish and chips! Ma petite bulle. T'inquiète, je vais pas te la piquer, ton arête. Il paraît que c'est peut-être pas la bonne de toute façon. Que c'est pas celle de ton ancêtre. Chut, Chips, il en veut plus de ton arête. Attention, attention. Quoi? Il en veut plus de mon arête? Chips, c'est passé autre chose? Tu parles? C'est qu'un énorme bobard pour m'entourlouper. Il t'a payé pour dire ça, hein, c'est ça? Allez, à vous! Et tu pourrais me répondre au moins! Fish and chips. Archives nationales du patrimoine sous-marin. Conservatoire national de l'histoire des poissons de la baie de New York. Mais qu'est-ce que Chips va faire là-dedans? Je rêve où Chips est en train d'apprendre l'histoire des poissons. Mais pourquoi? Il veut devenir poissonnier? Ou alors collectionneur de... tous les objets de la Terre? Ou alors il a pété un chat? Fish and Chips! Moulfrite! Chips s'est rangé! Il est devenu détective privé de la science! Ah! C'est peut-être pour prouver que mon arête n'est pas la bonne! Ou même en trouver une mieux à la place! Non, c'est pas possible ça! C'est qu'une rumeur de buveur d'huîtres! La bonne arête, je l'ai autour du cou! Ma chouchoune! Il y a autre chose! De pire encore! Je dois savoir! Je dois savoir! Je dois savoir! Mais pourquoi il fait ça? Fish and chips. Voilà, je lui ai dit. Il a passé la nuit à faire des expériences tendues avec Problemo. Et maintenant, il est avec ses sbires à fomenter un plan. Il me nargue! Mais lâche-moi! Pétoncle, qu'est-ce que tu fabriques au lieu de me poursuivre comme d'hab? Bah, rien du tout. On discute, on glandouille, on est des chats, quoi. Chat, miaou, miaou.
Qu'est-ce que vous avez dit? Vous parlez de moi, je suis sûr. Tu perds ton sang-froid, Fichounet. Eh, c'est peut-être le signe que t'évolues en animal à sang chaud. Enfin, ça risque pas. Pourquoi ça risque pas? Je te préviens, si t'essayes de me voler mon arête, Torpedo te cuisine en barbecue. Tu veux me voler mon arête, hein? Essaye un peu, je vais t'épiler. Tu devrais manger une frite pour te détendre. Poisson et chips. Je te jure, Kaline, Chips prépare un coup. Il veut disséquer mon arête ou moi-même. Ou bien, il veut prouver que je ne suis pas de la même famille que mon arête. Ou pire, il veut fabriquer un clone de moi. C'est un fou. Calme-toi, Fichounet, je te connais plus, c'est pas ça du tout, tu te racontes des histoires. C'est pas ça? Comment ça, c'est pas ça? Alors c'est quoi? Tu sais ce que c'est? Alors dis-moi, je t'en prie. Dis-moi. Mais non, je sais rien. Enfin, j'ai entendu des rumeurs, des ragots, du bout de chat d'oreille, quoi, rien de sûr. Mais vu ton état, c'est vraiment pas la peine que je te le dise. Ça te stresserait pour rien. Crois-moi, Fichounet. Fish and Chips. Des secrets cachés entre les lignes. Ça n'arrête pas de poumon. Non. Chouchoune. Ouf. Faut que je reprenne le dessus. Je dois découvrir ce que mijote cette raclure de chips avant qu'il me rende complètement bigorneau. Je dois contre-attaquer. Ça va saigner. Fish and Chips. Mais je croyais qu'on devait se regarder un film pour se détendre. On va lire des livres d'histoire, c'est bien mieux. L'intégrale de tout ce que Chips a emprunté depuis un mois dans les bibliothèques de New York. Heureusement, il y a plein de pages qui manquent. C'est toujours ça de moins à lire. Quoi? Montre. Ah, le vandale de chat. Il a fait des trous partout. Ah, là aussi. Ici aussi. Tiens, c'est marrant. Tous les bouquins découpés parlent de l'époque où ton ancêtre a bouffé celui de Chips. C'est pas marrant. C'est la preuve que Chips a découvert un truc crucial sur nos ancêtres, mais à cause de ses coups de ciseaux, on peut pas savoir ce que c'est. Saleté de chat. Kaline! Quoi, Kaline? Elle disait qu'elle était au courant d'un truc, mais qu'elle pensait que c'était bidon, alors du coup, elle voulait pas te le dire pour pas te stresser pour rien. Mais ouais. Faut qu'on lui dise que c'est pas du bidon, en fait. Et du coup, elle va nous le dire. Génial. Mais ça va vraiment me stresser, alors? Fish and chips. Kaline, on a des preuves, mais on sait pas de quoi. Dis-moi les rumeurs que t'as entendues à propos de Chips. Je serai fort. Ouh là là, je vais faire une tournée de frites alors, hein. Ça sera pas trop pour que tu encaisses. Tiens bon, ma petite moule, c'est juste un mauvais moment à avaler. Voilà. Tu veux pas manger d'abord? J'ai peur que tu n'aies plus du tout faim après. Ok. Eh bien, j'ai entendu dire que Chips aurait découvert dans de très vieux livres que ton arrière-grand-père, celui qui a mangé l'arrière-grand-père de Chips, aurait été pêché peu après le drame et que comme il était une sorte de poisson extraordinaire en cours d'évolution terrienne, il aurait été empaillé et mis dans un musée ouf. Mais c'est génial. Je fais donc partie d'une lignée qui va marcher sur la Terre. Ben, il est où le problème? Fiche! Si ton ancêtre est précieusement empaillé au musée depuis sa mort, ça ne peut pas être son arête que tu as autour du cou. Voilà pourquoi j'ai toujours pas évolué en terrien. Voilà pourquoi Chips ne s'intéresse plus à moi. La vraie bonne arête, elle est au fond d'un musée. Et Chips veut la récupérer. Mais dans quel musée? Fish and Chips. Salut le coupe-tif. J'ai soudain une grosse envie de visiter le musée où a fini mon ancêtre. Je suis sûr que ton pote Chips il t'a dit lequel c'était là. Mais, tabarouette, pas du tout, j'en sais rien, moi. T'as vu Rolf? Moi je suis super gentil, t'as vu? Mais mon collègue on l'appelle la pile électrique, tu vois ce que je veux dire? Tu vas finir avec une super vilaine coupe d'Iroquois. Si t'avoues pas ton super illico là. Non, je parlerai pas doute. Oh, non, oh pitié, je vais tout vous dire, tabernique. C'est le musée de la conserve de New York. Ton ancêtre, il s'est fait grignoter par des rats dans sa vitrine. Et tu sais-tu qu'il restait juste qu'une seule arête? Alors elle a été rangée dans la cave du musée et Chips veut la cambrioler aujourd'hui en passant par les égouts. Fish and chips. Bon alors, elle est où cette cave? Il faut qu'on arrive avant Chips.
Enfin. Adieu, faux chouchoune. Adieu. Je t'ai tant aimé. Relâche-le. Mission accomplie. C'est bon, Fiche, t'as plus besoin de moi? Parce que je suis sur le point d'avoir un rendez-vous avec la caissière du Super Arrête, alors... Va. Comme je suis content de t'avoir enfin retrouvé. Dire que j'ai fait tant de câlins à une fausse. Oh, Chips, enfin que te v'là. Je suis qu'une molle, je t'ai trahi, mon chum. Fiche est au courant de tout, il a récupéré la vraie bonne arrête avant tout et... J'ai tout fait capoter, pardon. Capoté? Tu rigoles? Mon plan machiavélique a parfaitement fonctionné! Il n'y a pas de vraiment bonne arrête! Tout était bidon! Mon enquête, les rumeurs, tout! Fiche a tout gobé comme des mouches! Et il se balade maintenant avec un bout de plastoc autour du cou! Il ne saura jamais que j'ai pu récupérer son arrête! Ni vu ni connu! Il y en a là-dedans, hein! J'ai réussi! Père va enfin me laisser revenir à la maison! Ah! J'ai tout entendu. Si vous ne me rendez pas fils à ma vraie arrête, vraiment à moi, j'ouvre ça. Une authentique boîte de sardines pêchée en 1835 dans la baie de New York. Imaginez sa mortelle odeur qui tue après 2 siècles de pourrissement. Je pourrais y survivre parce que je suis encore un poisson. Mais pas vous, saleté de sale chat. Tu bluffes! Non, je ne suis pas un menteur, moi. Je ne mens ni à mes ennemis ni à mes amis. C'est pas comme d'autres. Je te plains, Rolf. C'est vrai, Chips. Tu m'as manipulé comme du mou de veau. Tu le sais-tu que tu me blesses bien plus que les dents de la mer of Marseille? Tout ça, c'est que des histoires pour les rendre bigorneaux. C'était pour la bonne cause, mon petit Rolf. Tu m'as aidé à récupérer mon arrête, mon chum. Ben toi, t'es plus mon chum. Tiens. Pétoncle, j'ai été mon pire ennemi dans cette histoire. Je ne ferai plus jamais attention aux rumeurs. Tenez mes petites sardines en conserve. Je vous libère. Tu veux que je te fasse les petits indiens? Ah non, pas les petits indiens. Ça fait si longtemps que vous êtes enfermés dans cette boîte. Respirez. Mais qu'est-ce que c'est? Ça pue!